passé. Cette réunion du conseil municipal a dû être organisée en urgence afin de délibérer à nouveau sur le taux des taxes. Il faut qu'on rende cette délibération avant vendredi prochain. Il y a le lundi de Pâques, et normalement, mercredi ou mardi soir, on devrait partir et être absent mercredi, et après, ça aurait fait trop juste pour. Et on doit rendre ça au bureau des finances des collectivités locales. Donc, il y a 2 procurations. Madame Martine Maubert qui donne la procuration à Viviane Bonafy et Martine Suras me donne la procuration. Donc le compte rendu du conseil municipal n'était pas fini, donc on fera les 2 comptes rendus au prochain conseil municipal, celui d'aujourd'hui et celui de la dernière fois. Désignation de secrétaire de séance, on va désigner comme on fait à l'accoutumée Marcel. D'accord. Voilà. La première délibération, et après si vous avez des questions, c'est pour rappel d'une délibération qui a été proposée le 20 mars 2023 pour voter les taux des taxes de 2023. Cette délibération doit être rapportée car le taux de la taxe d'habitation n'a pas été proposé. Or, ce taux il est gelé depuis 2019 et peut être à nouveau voté. Sans ce vote, ce taux avant le 15 avril, la commune ne pourrait pas percevoir le produit de cette taxe, qui correspond à 150 000 €. J'étais en conseil des maires cet après-midi, il y a Escragnol et plusieurs communes qu'il faut qu'on se presse à vendredi prochain. Donc le taux qui était proposé pour 2023, c'est la taxe foncier bâti à 19,38%, la taxe foncier du non bâti à 28,49% et la taxe d'habitation des résidences secondaires à 9,50%. Si vous voulez plus d'explications, j'autorise à Fabienne à vous expliquer pourquoi cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions et j'ai des mails de Madame Kerachi, ce qu'elle nous demande. C'est à votre disposition si vous voulez. Moi, je vous avoue que je n'ai pas du tout compris cette délibération. On est plusieurs. Parce qu'on dit le taux de la taxe d'habitation n'a pas été proposé. Je pensais que la taxe d'habitation a été. Non, depuis 2019, ils l'ont gelée puisque certaines ne la payent plus. Donc, je pensais on ne peut plus l'augmenter. Je pensais que cette année, il n'y avait pas de taux de taxe d'habitation, puisque, en principe, plus personne ne la paye. Donc, je suis surpris de voir le taux de la taxe d'habitation n'a pas été proposé, mais malgré tout, il n'y a pas de taux de taxe d'habitation qui est proposé. Et de voir que le taux de taxe d'habitation des résidences secondaires, que l'on avait soi-disant voté au mois, enfin, pas soi-disant, que l'on avait voté au mois d'octobre 2022 à un taux de 40%. C'est le foncier, non, le taux de taxe si le taux de taxe foncière est à 40%, je vais le changer, je vais habiter à Grasse. Non, c'était l'augmentation. Et là, elle est à 25. Après, on va laisser. Je vais finir. Je vais finir si c'est possible. Donc, on a voté en octobre un taux à 40%. Non, c'est pas un taux qu'on a voté, c'est une majoration. On n'a pas voté le taux depuis 2019. On a fait la majoration. Ils avaient gelé le taux d'habitation. Quand le gouvernement a gelé le taux de la taxe d'habitation et en disant que dans les 3 années qui allaient arriver, il commençait à tiers par tiers et certaines ne la paieront plus. Alors, on parle de des habitations de résidence secondaire, pas des résidences principales. Oui, mais la résidence principale, il n'y a pas... plus personne qui la paye aujourd'hui. Non. Alors, à partir de cette année, à partir de cette année, nous, on est encore à Vas-y. Je redis, jusqu'en 2022, il y en a certaines dont je faisais partie qui payaient de la taxe d'habitation. Oui, mais je peux finir? Merci. En 2023, plus personne ne doit payer de taxe d'habitation, me semble-t-il, si j'ai bien compris. Je te remercie. Donc là, on parle bien de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ok, donc moi j'avais compris qu'on avait voté un taux de 40%, dont certains
voulait plus et moi, je voulais moins. Allez, enfin, moi. Stéphanie et moi, nous voulons moins pour les raisons qu'on avait expliquées à l'occasion de ce conseil municipal. J'apprends aujourd'hui que ce n'était pas un taux, c'était une majoration. Pourquoi pas, je regarderai comment ça avait été formulé dans la délibération, mais il me semblait que ça avait été formulé comme un taux, et pas un taux de majoration, peu importe. Toujours est-il, c'est que lors du dernier conseil, j'ai demandé si on était bien sûr qu'il ne fallait pas revoter ce taux-là. On m'a dit non, on l'a voté en octobre. Et aujourd'hui, alors c'est pas très grave, hein, mais aujourd'hui on revote et on vote avec un taux de 9,50. Ce qui veut dire quoi? À la sortie, ça veut dire quoi? Alors en fait, le taux qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ça n'a rien à voir avec la majoration. Ce taux-là, comme l'a dit Monsieur le maire, il était gelé depuis 2019. Le dernier taux en 2019 voté par la commune, c'était 9,50. Là, pour percevoir les recettes éventuelles, il faut qu'on propose ce taux avant le 15 avril. Ce taux-là de 9,50 sera majoré de 40% par rapport à la délibération qu'on a prise en octobre 2022, sera majoré de 40% pour l'an prochain. Mais c'est une majoration du taux de la taxe d'habitation. C'est deux choses différentes. Je te ferai scanner les deux demandes. Mais pour te dire, on n'est pas, je pensais qu'on était les seuls, et j'étais aujourd'hui en conseil communautaire, il y a plein de maires qui savent pas. Monsieur le maire, ça, ce genre de remarques où on n'est pas les seuls, je l'entends. Et on l'a suffisamment entendu lors du précédent mandat, où, parce que les autres faisaient comme ça, il fallait pas pareil. Je comprends qu'on ne soit pas les seuls, et heureusement, et tant mieux. Simplement, je redis par rapport à ce taux, alors voilà, aujourd'hui on vote un taux qui va nous permettre de toucher avec la majoration sur l'exercice 2023, c'est ça? Sans la majoration pour l'exercice 2023. Donc alors, est-ce que c'est là où j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre, mais je ne suis pas assez financier pour ça, même si quand même je touche un peu aux finances communales. J'ai du mal à comprendre. On nous a dit qu'il faut voter le taux en octobre. Enfin, le taux, on l'avait voté. La majoration. Et il nous faut le voter en octobre pour pouvoir le percevoir sur l'année 2023. Et aujourd'hui, on nous dit on va voter le taux de 9,50, mais la majoration que l'on a votée en octobre 2022, elle ne sera pas applicable en 2023. C'est ça que j'ai compris ou pas? Donc ça sert à quoi que l'on ait voté les 40% de majoration en octobre? Et t'oublies qu'on l'avait voté, ton raisonnement est juste, et t'oublies qu'on l'avait voté au budget en mars ou avril, et qu'il nous l'avait refusé, qu'il nous avait dit non, ça ne se vote pas en même temps que le budget principal, ça se vote en dehors. C'est pour ça qu'on l'avait revoté en octobre. Et donc, c'est eux qui nous dirigent. En fait, on nous avait demandé de voter avant la fin de l'année pour que ça soit applicable au 1er janvier 2023. Une fois qu'on a pris la délibération, on nous a dit qu'il fallait voter avant le 1er octobre pour que ça soit applicable au 1er janvier 2023. Et on a voté le 24 octobre, ce qui explique que ça sera applicable en 2024 par nous. Bon. Mais on suit, je veux dire, malheureusement, Nathalie, elle suit les directives de ces gens-là qui, tu vois, ils nous ont fait des. Je peux scanner, ils nous font des trucs en rouge. Oui, mais c'est eux qui, quand même, qui connaissent les lois. Et si on nous dit qu'il faut voter avant fin octobre pour que ça soit applicable, pour que ça soit percevable à l'exercice 2023, et qu'après on nous dit non, c'était pas fait en octobre, c'était le 1er octobre, puis on l'a voté le 1er octobre à 19h, il fallait le voter à 18h. Je sais, mais tu as raison. Mais on marche sur la tête, et toujours est-il que voilà, encore une fois, on revient sur des délibérations que l'on a prises en un temps. Et tout ça pour arriver à un taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui était bien inférieur au taux des résidences, enfin, des résidences principales, de la taxe d'habitation des résidences principales, d'accord? Puisqu'il me semble que le dernier taux qui avait été voté, c'était 18 et des fois pour la taxe d'habitation principale. Voilà. Et on est à un taux inférieur alors qu'on avait proposé une majoration, même si on n'était pas d'accord sur les chiffres. Voilà. Mais bon, comme il faut le voter, on va le voter bien évidemment. Hein. Mais après, parce qu'on suit quand même les directives de tous ces gens-là, ils nous font passer pour des billes, mais quand même, on suit ce qu'ils nous disent. S'ils nous avaient dit qu'il fallait le voter avant le 1er octobre, on l'aurait voté avant le 1er octobre.
Mais je suis d'accord avec Pour ça. le groupe, on nous dit qu'il fallait. Non, le 14 et le 24, c'était trop tard. Je veux dire, à un moment donné, c'est moi et tous les maires qui vont le voter avant vendredi prochain qu'on passe pour des billets. Et c'était les professionnels. C'est ça qui est grave. Donc en 2024, on aura une taxe d'habitation en résidence secondaire à 13,30%. Voilà. D'autres questions? Alors pourquoi ce taux-là, oui, encore la dernière, pourquoi ce taux, on le vote à 9,50? Parce qu'ils nous ont. C'était bien. Non, on nous dit qu'il a été gelé depuis quelques années. Rien ne nous empêche aujourd'hui, puisqu'il est dégelé, de le proposer à 20%. Alors, non, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que par rapport au taux proposé sur le foncier bâti et le non bâti, on va rester dans ce. Il faut qu'on reste dans des normes par rapport aux deux taux avant. Entre la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie, il y a un pourcentage, style les 60% qu'on nous a proposé, on n'a pas le temps. Je rappelle que Christophe Franck. Non, mais là, on parle de taux, on ne parle pas de la majoration. Là. Oui, mais pareil, si on voulait modifier le taux, si je voulais modifier le taux, il faut que je modifie les deux autres, le bâti et le non bâti. Aujourd'hui, j'ai pas envie de modifier le bâti et le non bâti. Je comprends ça, et tant mieux. Ce que j'arrive pas à comprendre, encore une fois, c'est puisqu'on avait un taux de la taxe d'habitation principale qui était à 18-17, quelque chose comme ça, mais bon, je revois retrouver les chiffres. Pourquoi ne pas proposer la même chose alors pour les résidences secondaires? Parce que là, on va dans la fourchette, puisqu'on y était. Oui, mais ça, si on en différent. Il y a un taux, à l'époque, le taux pour la taxe d'habitation classique, le nouveau taux pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et ce taux-là, la préfecture nous a bien expliqué que si la commune envisage de l'augmenter, il faut moduler d'autant la taxe sur le foncier bâti et celle sur le foncier non bâti. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on est d'accord. Après, c'est vraiment une usine à gaz. Et je te scannerai les deux mails que nous avons. Sur la personne qui nous fait venir. On va pas chipoter, mais si on dit ce taux est gelé depuis 2019, ça je peux comprendre. Peut-être à nouveau voter, ça veut dire qu'il est dégelé, qu'on l'a mis au micro-ondes et qu'on l'a sorti. Oui. Voilà, il est dégelé. Et ils nous disent que si on on dit il est dégelé, mais vous êtes obligé de. Non, on n'est pas obligé. Je vais te dire que si on le modifie, le 9,50, si on le modifie, il faut qu'on modifie les deux taux dessus. J'ai compris ça. Voilà. Simplement, il y a des fois où on a augmenté la taxe d'habitation sans augmenter la taxe foncière. Oui, mais il y a tout qui change. Tu as bien vu que c'est tout nouveau. La taxe d'habitation, elle a existé pour toi et moi jusqu'encore l'année dernière. Il y en a que ça fait 2 ans qu'on ne paye plus. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui gouverne les taxes au département ou à l'État. C'est surtout ça le problème. Et nous, on suit encore, comme je le dis toujours, on suit les directives de ces personnages. Je te ferai suivre les deux mails qu'elle nous a envoyés, la personne. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Et voilà. Mais je peux te dire, je les ai lus 3 fois, 4 fois, j'ai toujours pas compris ce qu'elle voulait nous dire. Donc il y a Fabienne et Nathalie qui m'ont appelé pour essayer de comprendre. C'est pour ça que je l'ai autorisé à parler. Très bien. Et pour finir, est-ce que de manière induite, le budget que l'on a voté va tenir compte de ça? Puisqu'on avait prévu, me semble-t-il, dans les chiffres du budget 2023 au niveau des recettes, des taxes et impôts, un montant qui devait tenir compte de la majoration de 40%. Sauf que là, si on n'a pas ça, il nous manque 40% de cette recette de taxes au budget. Comment on va faire? Il faut demander confirmation et je vous rappelle toujours, et elle me le rappelle régulièrement, c'est que le budget primitif. C'est-à-dire que ce que nous a promis l'État et ce que tu soulèves souvent, et tu as des fois raison quand tu nous dis sur les sous des notaires et tout, aujourd'hui on met souvent un chiffre en pensant qu'il va se vendre tant de maisons à tant de millions d'euros et qu'on va toucher. Effectivement, s'il y a une crise, on va toucher moins que l'année dernière. Là, l'année 2022, elle était bénéfique, on a vendu beaucoup de choses et très cher, ça nous a rapporté. Mais effectivement. Là, je ne parle pas des recettes. Oui, mais c'est les mêmes recettes. Là, c'est les non, ce n'est pas une même recette, ça c'est la recette de l'impôt, on la connaît
au centime près à partir du moment où on a voté les taxes. Par rapport à l'assiette. Oui, par rapport à l'assiette. Mais l'assiette, ils vont la bouger. Non, mais l'assiette, elle a été bougée, elle ne bougera plus. Au moment où on a voté le budget, on savait quelle était l'assiette et on savait quelle était la recette en fonction de l'assiette et en fonction des taux. Là, on a intégré, me semble-t-il, un montant qui tenait compte de la majoration des 40%. Si cette majoration des 40%, elle n'est pas applicable, comme vient de le dire Fabienne, on aura moins de recettes. Oui, donc c'est quand même assez important. Non, c'est pas les taxes d'habitation dans un secondaire, c'est pas. Mais tu as dit 150 000 €. Non, c'est pas sous ça. Si on ne revote pas les Bon, je suis désolé, allez, on arrête. Si on ne revote pas ce soir cette délibération, effectivement, c'est pas. Donc combien ça va rapporter alors les 9,5%? On va demander à Nathalie. Non, c'est le cas. C'est une feuille. Là, je peux pas. Bon, ben, si ça n'a aucune incidence, tant mieux. Mais moi, je suis persuadé que ça a une incidence. Mais il y aura une incidence. On a voté quelque chose avec une majoration à 40%, et cette majoration de 40%, on ne peut pas l'avoir, on l'aura éventuellement l'année prochaine. Mais c'est obligé qu'il y aurait une incidence, puisqu'il y a une augmentation de 40% sur les 9,5. Elle ne sera pas applicable pour 2002. Voilà. Donc, effectivement. Donc, ça veut dire que globalement, pas globalement, ça veut dire que le montant de la recette qui a été affecté au budget primitif, même si ce n'est qu'un budget primitif, mais le montant de la recette des taxes et impôts, c'est quelque chose, c'est comme la dépense des taux d'intérêt sur les emprunts. Voilà. Et on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La deuxième délibération, j'ai profité parce que j'ai rencontré il y a 15 jours, il y avait une réunion à Paye de l'association des maires du Vaud. Il y avait M. le préfet, le sous-préfet, préfet Montagne, il y avait tous les services du département et de la préfecture. Et j'étais interpellé par l'agence 06 qui m'ont dit: mais monsieur le maire, pourquoi vous n'êtes pas adhérent à cette agence? C'est le département qui a créé cette agence 06. On est une des rares communes à pas y être. Elle a comme mission, c'est l'assistance juridique et technique pour les mairies, la gratuité conseil du service conseil, la gratuité du service diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aides où on pourrait être conseillé. On a déjà un avocat, mais on pourrait être conseillé sur pas mal d'activités. Pour une commune pour Péracède, ça correspond à 200 € par an. Donc on vous a tous envoyé, vous avez pu tous lire à quoi ça correspond cette agence. Est-ce qu'il y a des réflexions? Oui, j'ai encore une réflexion par rapport à cette agence qui est un sous-organe du département des Alpes-Maritimes. Exact. Et c'est un sous-organe du département des Alpes-Maritimes qui, pour mettre à disposition des services qui sont dus par le département, normalement, puisque j'ai regardé, alors je ne suis pas rentré dans la virgule près, mais j'ai regardé quelles étaient les prérogatives de cette agence 06. Ce sont des choses qui, normalement, sont mises à disposition par les services du département au service des communes, et en particulier des communes rurales qui n'ont pas des gros services administratifs. C'est pas péjoratif, Fabienne. Non, c'est services juridiques. Voilà. Mais on a encore fait une couche supplémentaire au millefeuille administratif, avec bien entendu un président, avec bien entendu un directeur, avec bien entendu des services qui sont donc payés, et c'est pour ça qu'on nous demande une cotisation pour pouvoir participer, même si c'est modeste, parce que 200 €, mais 200 € plus 200 € plus 200 €, à la sortie, ça fait quelques mille euros, et voilà. Et à chaque fois, on aborde dans ce sens-là, alors c'est pas dans la bonne espérance, bien au contraire, mais on va toujours mettre une couche supplémentaire pour des services qui, normalement, devraient être rendus par la collectivité dont dépend cette agence. Voilà. Et moi, je trouve ça choquant. Pas que Péracède adhère,
je comprends. Parce que, bien évidemment, c'est comme le CICA, c'est comme tout ce genre de services qui sont des antennes, pas des parasites, mais vous m'avez compris, voilà, de ces collectivités-là, et qui, à chaque fois, viennent ajouter une couche au millefeuille avec des gens qui soient payés par le département ou par l'agence, peu importe. Mais il y en a il y a le même directeur au département et il y a un autre directeur à l'agence. Et puis il y a le même employé au département et il y a le même employé à l'agence. Et puis il y a le président, alors même si c'est bénévole le président, il y a le président qui est là et c'est le même que le président du département. Voilà. Moi j'en ai assez, alors c'est général, hein, mais j'en ai assez de ces organismes politiques qui, ne serait-ce que pour exister, vont mettre des couches et des couches et des couches supplémentaires. Et à la sortie, le concitoyen lambda ou le concitoyen de base, ben, il s'y retrouve plus. Voilà. Et moi je dis honnêtement, par rapport aux prérogatives de cette agence, qui sont des aides légitimes, ces aides légitimes, elles pouvaient être faites par le département. Et gratuitement. Gratuitement, oui, mais elles pouvaient être faites par le département. Voilà. Et là, comme la dernière fois, quand on a adhéré à je ne me rappelle plus quoi, c'était au CICAM, il fallait encore payer, bien évidemment. Et là, il faut encore payer, même si c'est dérisoire, même si c'est 200 €. Alors, on n'est pas la seule commune à ne pas y être, parce qu'il n'y a que 75 communes, 76 du département. Oui, c'est les communes rurales. C'est pour les communes rurales. Oui, oui. Mais malgré tout, il y en a beaucoup. Hein. Oui, la preuve, c'est qu'on n'y était pas. Mais voilà. Donc là aussi, on va voter parce que c'est bien d'avoir des aides, mais sur le principe, nous sommes contre ce principe de millefeuille administratif qui vient chaque fois rajouter une couche, avec chaque fois des gens qui sont payés pour faire un travail qui dépendait avant d'une collectivité territoriale beaucoup plus large. Voilà. Je partage ton opinion, c'est pour ça que je partage ton opinion et je n'adhère pas à toutes les associations. J'ai regardé les communes forestières qui pourraient être une aide pour les communes où il y a des forêts. Je suis allé rencontrer la présidente, c'est la maire de la Molène, je l'ai rencontrée, j'ai dit ce qu'on avait, et elle me dit c'est pas la peine d'adhérer, vous n'allez pas avoir une plus-value en adhérant dans cette association. Donc j'ai regardé un peu ce que faisait l'agence 06, si ça pouvait avoir une aide, et aujourd'hui tu vois bien qu'on est au tribunal tous les 5 minutes, donc on peut avoir des aides juridiques, on peut avoir, malgré qu'on paye un avocat, tu as raison, non. Et c'est sûr, mais à un moment donné, il y a des aides pour certains travaux, tu vas me dire, il y a aussi le pays de grâce, mais c'est sûr que ça se... Mais oui, il y a plein de choses qui se chevauchent, et je préfère mieux me rassurer avec 200 € par mois de certaines aides. Par an. Il y en a une qui suit. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus, on passe au vote. Qui est contre, si ça tient, merci. Et je vous remercie de vous être déplacés, d'avoir pris un temps pour la commune. Qui est ouvert si tu veux. Alors, oui, parce que la dernière fois, j'ai oublié de la poser, la question. Ça concernait aussi le chemin piétonnier de la Barbanelle. Alors, je sais que notre collègue Florence Mentus en a reparlé aussi dans son journal. Mais là, aujourd'hui, il y a des panneaux qui ont émergé sur ce chemin piétonnier, sur cette autoroute piétonnière. Voilà, avec un panneau que je n'avais jamais vu. C'est un rond avec un cercle rouge et un petit monsieur sur des escaliers qui semblerait vouloir dire attention, escalier interdit, puisque normalement, un rond rouge avec ça veut dire une interdiction. Donc, ça semblerait, alors, je ne suis pas allé regarder dans le code de la route, mais si on se conforme à l'intégralité des panneaux, un rond rouge avec quelque chose à l'intérieur, ça veut dire que c'est interdit. Et donc j'ai été surpris de voir qu'en bas du chemin, enfin, en bas de l'autoroute, il y avait un panneau escalier interdit. Qui a posé ces panneaux? Les tillers, je vais leur demander une explication à quoi ça correspond ce panneau. Alors, nous on a rien si c'est le tillers, c'est encore plus grave. Parce que posés sur Spéracène. Ils sont posés du côté de Spéracène. Si on considère qu'il y a un côté qui appartient au Tigné et un autre côté qui appartient à Spéracène, pour moi,
le chemin du piétonnier de la Ravanelle appartient à Spéracène dans son intégralité. Même s'il y a d'un côté, de manière limitrophe, c'est le Tigné, mais le chemin piétonnier à l'origine, il appartient à Spéracène. Puisque c'est marqué bien commune de Spéracène, chemin piétonnier de la Ravanelle. Et là, si c'est eux qui les ont posés, je vais au bout. Si c'est eux qui les ont posés, sans vous prévenir, sur le territoire communal de Spéracène, c'est quand même très très grave. Parce qu'il y a un panneau en haut du chemin qui dit voie sans issue, puis il y a un panneau en bas du chemin avec escalier interdit. Et je vais encore plus loin, ce qui est encore plus grave, c'est que maintenant que c'est une belle autoroute, quand il y a des pluies, alors on a de la chance, il ne pleut pas souvent, mais quand il pleut, ça pleut fort, et ça ravine, et donc toute la pluie du chemin qui ne va pas chez moi, elle va en bas, dans ce qui reste du chemin piétonnier de la Ravanelle, avant de se jeter dans le vallon. Je poserai la question au maire du Tigné. Mais malheureusement, c'est encore un sur ce dossier-là. Oui, mais malheureusement, sur ce dossier-là, c'est un héritage, et pas du dernier mandat, de l'avant-dernier mandat. Parce que les deux adjoints à l'urbanisme, ils auraient dû être plus vigilants avant d'accorder ce permis. Dans ce dossier-là, oui. on a été, enfin, la commune de Spéracène, une fois encore, a été bafouée. Parce que, rappelez-vous, quand j'ai demandé si quelqu'un était au courant des travaux d'élargissement du chemin à l'époque, alors certes c'était sous le dernier mandat, l'avant-dernier mandat. Sous le dernier mandat. Oui, mais l'accord a été fait. Monsieur le maire, je parle des travaux qui ont commencé quand le permis a été délivré. L'histoire, c'est que quand on a donné l'autorisation, on aurait dû demander à ce qu'on fasse un plan, qu'on dise qu'est-ce qu'on va faire et tout sur place, un plan d'aménagement. Il n'y a pas, malheureusement, avec l'autorisation de l'adjoint de l'urbanisme de Spéracène et Coutini, il n'y a pas de plan d'aménagement sur cette descente. Il est là l'erreur, comme dans pas mal d'endroits. Voilà. Sauf que quand les travaux ont commencé, j'ai demandé à l'ancien maire et à l'ancien adjoint à l'urbanisme, en conseil municipal, s'ils étaient au courant, et personne n'était au courant. Personne n'était au courant que des travaux d'élargissement d'un chemin qui appartient à la commune par un propriétaire privé. Mais je t'ai montré qui c'est qui avait signé, comment c'est démarré. Après, et aujourd'hui, vous me dites, monsieur le maire, enfin, vous nous dites que personne ne vous a demandé l'autorisation de mettre des panneaux de signalisation routière sur le domaine privé de la commune. D'accord? Je trouve que c'est je vais poser grave. Non, je vais poser la question à Serge Carpiani s'il était au courant, parce que c'est lui qui gère ce dossier, et je t'en dirai plus. Là, il n'est pas là, mais je pense que c'est le Tigné qui a fait ça. Voilà. Suite à tout ce qu'ils ont reçu, ils ont reçu une association de Spéracène et compagnie. Ils doivent me faire suivre mon courrier. Je t'en dirai un peu plus. Mais voilà. si c'est la commune du Tigné, il faudrait plus les mettre sur la partie. C'est fini. Merci Mme Pentus. J'ai dit que vous m'aviez appelé. Voilà, et je vous remercie.